Bonjour et bienvenue, je dirais même bon retour sur la BO de ma vie. Je suis très contente de vous retrouver, alors je m'excuse d'avance, je vous ai légèrement délaissé sur les plateformes de podcast parce que pendant ce temps, chaque semaine, chaque jeudi soir, je me suis évertuée à tenir des spaces sur Twitter sur les sujets du podcast. Alors ça va nous permettre d'avoir des éléments, quelques témoignages que je vais pouvoir ajouter sur chaque épisode qui sera à votre disposition. Et pour vous, je vous garde l'exclusivité de certains éléments. Alors, je vous l'avais dit, ça remonte à un peu plus d'un mois, je crois. Mais l'épisode d'aujourd'hui va être basé sur une chanson du membre émérite du G-Unit, Tony Yayo, la chanson nommée So Seductive. On est à fond dans la séduction, dans le fait de faire succomber ses proies, parce qu'on va discuter du body count. Cette expression, ce terme que l'on a emprunté aux Américains, signifie en fait l'ensemble de notre palmarès charnel, pour le dire avec beaucoup de poésie. En gros, c'est le nombre de personnes avec lesquelles on a eu une relation ou avec lesquelles on a couché. Alors j'ai préféré parler de ce sujet, pourquoi ? Parce que certains pourraient penser, à tort ou à raison, je ne m'exprimerai pas dessus, que j'ai le body count d'un tueur à gages. Bon. Vous ne pourrez pas vous faire d'avis parce que je ne donnerai pas le chiffre. Je vous expliquerai quand même la réaction d'un de mes potos une fois que je lui ai donné cette information. Mais je voulais quand même qu'on discute de ce sujet parce que c'est récurrent quand même sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis posé la question avec mon co-hôte sur le space de la valeur de cette information. Quelle est la valeur de cette information sur le body count de tout un chacun ou des personnes avec lesquelles on a une relation ? Pour moi, cette information n'a pas de valeur. Je m'explique. C'est une information que je préfère ignorer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une information que je préfère ignorer. Ça fait partie du passif de la personne. Quand ça me concerne, ça fait partie de mon passif. Et ça n'augure en rien sur la qualité de la personne que je suis. Mes qualités, mes défauts, mes forces, mes faiblesses, etc. Le nombre de personnes avec lesquelles j'ai eu une relation physique n'a en réalité aucun impact sur la personne que je suis. C'est mon avis en tout cas. Donc la valeur de cette information, pour moi, elle est anecdotique. Est-ce qu'on doit poser la question ou est-ce qu'on doit y répondre honnêtement quand on nous la pose ? Alors comme je le disais, je préfère ignorer le sujet. Je préfère ignorer cette information. En fait, je pars du principe que si la personne veut en parler, elle peut m'en parler. Je ne sais pas exactement comment je pourrais réagir en fonction du chiffre. Alors ça va peut-être vous étonner, mais puisque ça me paraît quelque chose de personnel et que je ne veux pas juger la personne sur cette information, eh bien honnêtement, je risque peut-être d'être plus étonnée par un body count, par un nombre de partenaires bas pour l'âge de la personne, quelqu'un de mon âge honorable, comme peut-être un chiffre extrême du type 500, là, je risque de tiquer. Pourquoi, je vous le dirai après. Mais en dehors de ça, pourquoi aurais-je besoin de cette information ? En quoi est-ce que ça va me dire si la personne est une personne avec laquelle j'ai envie d'envisager une relation de couple, peut-être fonder une famille, estimer que cette personne peut être le père de mes enfants ? C'est pour ça que je ne me vois pas poser la question. Et je pars du principe, c'est quelque chose qui a été évoqué en space, et je vais vous mettre quelques extraits. Je pars du principe que je ne pose que les questions dont je suis prête à entendre les réponses. C'est aussi simple que ça, et ça a été corroboré pendant le space. Je ne vais pas poser une question dont la réponse risque de me dégoûter, de m'effrayer ou d'altérer mon jugement sur la personne. À partir du moment où j'essaye déjà d'être une personne qui ne juge pas les autres, je vais éviter ces questions tendancieuses et qui peuvent salir une relation de façon totalement inutile.
Alors à mon tour, si on me posait la question, est-ce que j'y répondrais honnêtement? Alors ça dépend. Ça dépend de qui me pose la question. Je trouverais dommage que quelqu'un que je veuille envisager comme un partenaire me pose la question. Ça me décevrait parce que pour moi, tout est une question d'alignement des principes et des valeurs. Si j'estime que cette information est anecdotique, j'ai envie de passer le reste de mon temps avec quelqu'un qui va estimer également que c'est une information anecdotique, pas nécessaire, et surtout le fait que chacun donne l'information qu'il souhaite. Pour moi, ce n'est pas une question à poser, c'est une information qu'on peut donner si on en a envie. C'est là où je mets la nuance. Alors pourquoi est-ce que cette question peut m'apporter une réponse qui peut m'échauder? Alors, il est possible que la quantité peu élevée ou très élevée de personnes avec laquelle un de mes partenaires a eu des relations puisse affecter la relation présente. Et ça, ce serait spécifiquement à cause de certaines insécurités. On en a parlé dans le space, je vais vous mettre un extrait tout à l'heure. On en a parlé dans le space et effectivement, quand on a des insécurités, quand on a tendance à se comparer aux autres, quand on a tendance à se dire « mais la personne a eu des expériences avec tant d'autres personnes, est-ce que je vais être assez bien ?» C'est pas normal de se faire ce type de raisonnement. On ne devrait pas penser comme ça. Ou se dire « la personne n'a pas assez d'expérience à côté de moi ». Est-ce que ça veut dire que je vais devoir tout lui apprendre? Je vais me retrouver à être un coach en relations sexuelles? Flemme. Ou bien, j'ai eu plus d'expérience que cette personne. In fine, elle va me juger sur les compétences que j'ai développées avec le temps, avec différents partenaires qui m'ont montré des choses différentes ou auxquelles j'ai montré des choses différentes. Donc pour moi, c'est pour ça que cette question, je préfère l'éluder. Alors ça m'est arrivé pourtant d'avoir des relations tellement basées sur la communication, le partage, l'ouverture, l'honnêteté, que ce sujet est peut-être déjà arrivé sur la table, mais de manière naturelle, sans que ce soit j'essaye de trouver le terme en français, un deal breaker, quelque chose qui puisse briser totalement la relation. Pour certains, c'est le cas. Dans le space, il y a quelques personnes, je ne vais pas vous dire de quel genre, vous l'entendrez peut-être par vous-même, qui disent « non, si j'apprends que la personne a eu tant de relations, ça va me refroidir, ça veut dire que, je reprends l'expression, c'est une chaudasse de Paname ». Le nombre de personnes, c'est là où il y a une erreur. Le nombre de personnes avec lesquelles on a eu des relations sexuelles n'augure en rien le nombre de relations sexuelles qu'on a eues au total. Si on prend deux cas de figure différents, on va avoir une personne qui a, on va dire, un palmarès de, on va dire, 70 personnes. Voilà, j'ai dit un chiffre au hasard, 70. Mais avec ces 70 personnes, il y a eu à chaque fois un one-shot. Parce que ça s'est pas bien passé, parce qu'il n'y avait pas plus de connexion entre les deux personnes. Finalement, on est sur des trentenaires confirmés qui ont eu 70 relations sexuelles sur toute leur période d'activité sexuelle. Rapporté à peut-être une quinzaine d'années, parfois une vingtaine en fonction de l'âge des autres et de l'âge auquel ils ont commencé à avoir des relations, finalement, c'est pas énorme. Le nombre absolu de relations, le nombre absolu d'actes sexuels est loin d'être déconnant. En revanche, je vais vous prendre quelqu'un qui aurait 5 partenaires dans sa vie. Mais sur ces 5, si on compte juste ces 5 partenaires, bon, j'essaye de faire une moyenne rapide. On va dire 15 ans d'activité à raison de 100 fois dans l'année. Bon, j'extrapole un peu, mais admettons. 100 fois dans l'année sur 15 ans, on est à 1500 rapports. Qu'est-ce que c'est que 1500 rapports versus 70? Mais c'est 1500 rapports avec 5 personnes et 70 rapports avec 70 personnes.
Pourquoi est-ce que le deuxième chiffre ferait plus peur? Pourquoi est-ce que ce serait plus effrayant? C'est là où on manque quelque chose quand on parle de body count. C'est pas juste le nombre de personnes avec lesquelles on a fait du sexe, non. Songez à penser si c'est des relations récurrentes ou non, si ça a été sur le long terme ou non. C'est tellement d'autres paramètres en plus de ça qui font qu'on ne peut pas juste se baser sur le nombre de personnes avec lesquelles on a eu une relation physique. C'est mon interprétation, hein. Libre à vous justement d'avoir une opinion totalement différente et n'hésitez pas à l'exprimer. Mais c'est des choses différentes parce que parfois on peut entendre des propos du type oui mais c'est un corps qui a été... ça signifie qu'on laisse l'accès au corps à trop de personnes ou bien ça signifie que le corps a été avec beaucoup de guillemets, beaucoup de pincettes et du 3e degré, que le corps a été souillé. Hors mariage, pendant mariage, peu importe, mais qu'en gros, il y a eu un partage d'énergie un peu trop intensif. Mais 70 rapports avec au total 70 personnes versus 1500 rapports avec juste 5, je ne vois pas quelle est la différence. Du coup, est-ce qu'on essaye de marquer notre territoire? Est-ce qu'on essaye d'estimer la loyauté, la fidélité de la personne? Est-ce qu'on essaye de juger de son hygiène sanitaire et sexuelle? Ce serait un peu étonnant. Et c'est maintenant que je vous fais la minute SVT. Il est important de faire un interlude sur les dépistages et tout ce qui est santé sexuelle. Le nombre de partenaires n'augure en rien de la bonne ou mauvaise santé sexuelle d'une personne. Il y a des gens qui ont des body counts bien plus élevés que le mien, qui font vraiment attention à leur santé sexuelle, qui vont aller se dépister, qui utilisent de la contraception, et d'autres qui vont avoir eu, je donnais l'exemple de quelqu'un qui a eu 5 partenaires dans sa vie, qui ne se sont jamais dépistés du haut de leurs 30, 35, 40 ans. C'est d'une irresponsabilité rare. Qu'importe le nombre de partenaires que vous ayez eu à partir du moment où vous avez une activité sexuelle, à partir du moment où vous estimez qu'il est possible que vous stoppiez la contraception ou la protection vis-à-vis des IST, vous devez vous dépister. Alors il y a des centres de dépistage, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je vais vous retrouver l'extrait du Space où ça a été évoqué. En termes de contraception, bon moi en tant que femme, je vais vous parler de tout ce qui est pilule contraceptive, pilule du lendemain, stérilet hormonal, stérilet au cuivre, implant, spermicide, le préservatif féminin, enfin je crois que c'est tout ce qui me vient en tête, mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Évidemment, il y a les préservatifs masculins également, qui peuvent rester au moins une chose qui est à la charge des hommes, parce que tout le reste de la protection et de la contraception reste à la charge de la femme. Oui, je suis encore dans un rapport hétéronormé, mais c'est parce que c'est ce qui va parler au plus grand nombre de personnes. Mais même entre hommes ou entre femmes, je vous en conjure, protégez-vous. Sortez couverts. Même pour le sexe oral, il y a des digues dentaires. Enfin, il y a des tas de choses en fait que vous ne considérez même pas. Donc songez-y, il y a les centres de dépistage. Ce que je fais personnellement, même quand je n'ai pas de partenaire, parce que je suis une folle, tous les ans, à une période donnée, je vais chez mon médecin traitant et je lui dis « Madame XY, je voudrais une ordonnance pour tout ce qui est IST parce que j'ai juste besoin de me tranquilliser moi-même. » Je le fais pour moi et pour mes potentiels futurs partenaires en fait. Pour moi, c'est une fierté de débarquer avec mes 2 pages de test et de dire « Voilà, coucou, j'ai fait ça cette année, c'est clean. » Qu'on utilise de la protection ou pas, je le souligne à nouveau. Même en utilisant une contraception ou des protections contre les IST, MST, je fais quoi qu'il arrive les tests et je suis prête à dégainer les résultats en moins de temps qu'il ne faut pour prononcer la phrase. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Prenez soin de votre santé sexuelle, qu'importe le nombre de partenaires que vous ayez eu, parce que je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent se gausser d'avoir des body counts
à 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui n'ont jamais pratiqué de test. Et ça, quand on est né dans les années 80-90, quand on a la trentaine d'années comme moi, c'est irresponsable. Alors, c'est la même chose pour ceux qui ont 25 ans. La question ne se pose pas. Mais je vous parle des gens de mon groupe d'âge. Je vous assure qu'il y a des trentenaires confirmés qui n'ont jamais eu une seringue dans le bras pour les hépatites, les chlamydia, le VIH, etc. et qui n'ont jamais fait pipi dans un pot à urine. Donc je vous assure que concernant la santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, ce n'est pas le nombre de partenaires qui va vous donner la réponse. Ne vous fiez absolument pas à ça. Et je ne vais pas faire du name dropping, mais je vous assure que j'ai connu par le passé des gens qui n'ont jamais pratiqué de dépistage. Pour moi, c'est irresponsable. Donc quand on parle de body count, personnellement, je préfère m'orienter sur la santé et l'hygiène sexuelle des gens plutôt que le nombre de personnes avec lesquelles ils ont mélangé leur fluide corporel. La vraie question pour moi, c'est ça. Alors justement, par rapport au nombre de partenaires, j'ai posé la question à mes auditeurs et mes intervenants s'ils assumaient l'ensemble de leurs adversaires sur le tatami, l'ensemble de leurs partenaires sexuels, et est-ce qu'ils ont eu des regrets. Alors il a eu un peu de tout comme réponse, et j'ai apporté la mienne. J'ai eu des partenaires que je n'assume pas. Bon, j'assume de vous le dire à vous, mais il y a eu des partenaires que je n'assume pas. Je ne pourrais pas dire que ce sont des regrets, mais on va dire que parfois j'ai été dans des périodes où j'avais totalement perdu confiance en moi, en l'attirance que je peux susciter. Et je me suis retrouvée, alors je crois que j'ai pensé à 2 cas, je vais revérifier en réécoutant le space, mais bon, de tête je sais compter. 2 cas où vraiment j'avais une connexion avec la personnalité de chacun de ces 2 messieurs, sur des goûts musicaux, sur la culture générale, etc. Vraiment des gens qui peuvent être de très bons amis, mais l'attirance physique n'était pas là. Ce n'étaient pas des gens avec qui j'avais foncièrement envie initialement d'avoir des relations physiques. C'est pour ça que je vais parler à demi-mot de regret, parce que ce sont des gens foncièrement cool, sympas, qui eux avaient une attirance pour moi, mais pour moi c'était pas réciproque. Je vais pas dire que c'était des gens qui me dégoûtaient, je dirais pas ça, mais qui suis-je pour dire ça? Du tout. Mais par contre, l'attirance, la pamoison, la passion quand on regarde la personne et qu'on se dit « Waouh, vraiment, cette personne est merveilleuse », j'y étais pas. Hein, je l'assume et je crois que dans le space, d'autres personnes ont parlé de ce type de cas. Avec des termes bien moins élogieux et bien moins poétiques que les miens, hein, mais justement, je vous laisse l'entièreté de leurs interventions. Alors, sur la question du body count, j'ai posé la question aux auditeurs et intervenants s'ils avaient, dans leur tête, s'ils faisaient une différence, je ne vais pas dire une hiérarchie, mais s'ils faisaient une différence entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'un nombre élevé est pire chez les hommes ou chez les femmes? Bon, je vous le donne en mille. Pour la plupart, c'est plutôt égal. Pour certains, il y a une différence. Parce que pour certains, une femme ne peut pas se donner comme ça et une femme a moins de besoins, moins d'envie, moins de libido que les hommes. Je m'arrête un instant sur ce point et je vais vous dire une vérité que vous n'aimerez pas entendre. Ceci est absolument faux. C'est complètement faux. La libido des femmes, alors elle est propre à chacune, d'accord, et elle est également rythmée par son cycle. Parfois, en fonction des femmes, il peut y avoir une libido plus exacerbée, notamment sur la période d'ovulation. Parfois, ça peut être sur tout le temps, sur l'ensemble du cycle, parfois même pendant les règles. Enfin, ça peut être à n'importe quel moment. Considérer qu'une femme, parce qu'elle est femme, a moins de libido et moins d'envie ou de besoin entre guillemets sexuels, c'est complètement faux. Hein.
C'est complètement faux. Si je compare à la personne avec laquelle je suis restée le plus longtemps dans ma vie, je crois que dans l'absolu, j'avais une libido plus élevée que lui. Donc, il y a, je pense, un impact. Bon, on ne va pas parler de la lune, des étoiles, etc. Mais il y a un impact hormonal. Nous sommes tous inégaux devant les hormones. Alors, hommes et femmes sommes différents sur ce point, mais hommes entre eux et femmes entre nous, c'est totalement différent. C'est propre à chaque individu. Donc, partir du principe qu'une femme a moins d'envie qu'un homme, c'est faux. Partir du principe que, pour cette raison, une femme devrait avoir un nombre de victimes, entre guillemets, moins élevé qu'un homme, c'est faux également. C'est un postulat totalement erroné. Alors effectivement, moi je ne fais pas cette différence parce que je considère chaque individu pour qui il est, pour qui elle est. Je n'en ai rien à faire et déjà je ne m'intéresse même pas à la libido de tout un chacun. Je m'occupe de la mienne, je m'occupe de ce qui se passe dans mon propre corps, dans mes propres vêtements. Je ne vais pas m'intéresser aux autres. Évidemment, quand j'ai un partenaire, sa libido, ses envies vont m'importer. C'est normal. Mais en dehors de ça, faire des généralités sur les hommes ont plus d'envie que les femmes, etc. Écoutez, si je fais ce podcast, c'est bien pour lutter contre beaucoup d'idées reçues. Donc celle-ci ne fait pas partie des miennes. Si vous avez des questions, alors je ne connais pas de sexologue, mais je pense que dans les intervenants, il y a beaucoup de personnes qui sont très très informées sur tous ces sujets. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer pour que je puisse les leur transmettre et vous apporter des réponses. Mais personnellement, enfin bon, d'ailleurs il y a Google, mais personnellement, voilà, je fais pas partie des gens qui établissent une différence dans la libido des hommes et celle des femmes, et du coup, entre le body count des hommes et celui des femmes. Je vais pas m'attendre à ce qu'un homme me dise « Ouais, moi j'ai couché avec 50 femmes, j'ai couché avec 70 femmes, avec 90. » Non. Comme je ne m'attends pas d'une femme qu'elle me réponde le fameux 3. Alors le fameux 3, pour la petite histoire, c'est un 3 de circonstance que j'ai découvert sur Twitter. Apparemment, quand on demande à une femme son body count, la bonne réponse à apporter, parce que c'est celle qui va être acceptée par les hommes, est de dire 3. Je suppose que c'est un chiffre qui montre qu'on n'est plus vierge, mais qui montre qu'on n'a pas trop d'expérience et qu'on n'est pas parti se souiller avec n'importe qui. Donc bon, j'ai mon avis sur la question, mais effectivement, si on me posait la question, est-ce que je répondrais le fameux 3 ou est-ce que je répondrais le chiffre, ça dépend de qui ça vient. Après cet épisode, auquel ont pris part quelques-uns de mes amis, quelques-uns de mes frérots, c'est vraiment la famille. Quand je dis frérots, c'est pas mes frérots sur mon livret de famille, quand même. Je ne fais pas écouter mes spaces à mes 2 frères. Par contre, mes potes, mes amis, participent de temps en temps, même souvent en fait. Et après ce space, j'ai passé un bout de soirée avec un pote après un concert. Et il m'a dit « Ouais, mais du coup, dans le space, vous parliez de ça, du body count, etc. » D'ailleurs, il avait pris part au space. Et il m'a dit alors parce que vous ne pouvez pas le deviner pour l'instant, parce que vous ne m'avez toujours pas vu, ou en tout cas pas encore. Vous ne me connaissez pas encore, mais je dégage une énergie de Mamie Nova presque. Mamie Nova trentenaire, mais Mamie Nova quand même. Celle qui aime cuisiner, recevoir, etc. Donc, dans l'imaginaire collectif, je suis une eunuque. Je suis une bonne sœur. Donc, dans son imaginaire, à lui, il se disait « Ouais, bon, d'accord, t'as déjà eu des relations, ça, on le sait, mais j'ose pas imaginer ton body count. Je vois pas en quoi ça pourrait refroidir une ou plusieurs personnes, je ne comprends pas. » Dans le même souffle, je lui ai répondu avec exactitude le nombre de personnes avec qui j'avais eu une relation sexuelle. On était dans ma voiture. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Non, ça je peux pas. » Je vous ai dit tout à l'heure, apparemment, 3 c'est la réponse acceptable. Donc imaginez juste que c'est un chiffre plus élevé que 3.
Et pour lui, ma réponse n'était pas acceptable, ou en tout cas, elle l'a fait rire, un petit peu ricaner. Parce que, alors on n'a pas le même âge, je tiens à le préciser, on a 4 ans d'écart, il a 4 ans de moins que moi. Pour lui, c'est impensable qu'une femme ait un body count plus élevé que le sien. Le critère de l'âge, de la différence d'âge que l'on a, il n'en avait rien à faire, et sur le coup, il a dit non. Non. Si une femme que je courtise me sort un chiffre plus élevé que le mien, ça va pas le faire. Donc là, c'est mon pote. Il m'a posé la question, je réponds sans aucun problème. On a une relation où on se dit beaucoup de choses sur ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on recherche, par rapport à nos relations, même quand on déconne. On en parle ouvertement, on sait qu'on est des êtres imparfaits et c'est comme ça qu'on s'apprécie, vraiment. C'est pour ça que je dis que c'est mon frérot. Mais il m'a dit honnêtement que s'il courtisait une jeune femme, qu'il envisageait pour une relation de longue durée, et je lui souhaite même pour la vie, si elle lui répondait un nombre de partenaires élevé au sien, à lui, ça le déstabiliserait. Donc c'est pour ça que je dis que si on me pose la question, vraiment je répondrai en fonction de qui c'est. Un partenaire, ça me décevrait qu'on me pose la question, mais je répondrai et puis je lui dirai d'avance, si tu me poses la question, c'est que tu es prêt à entendre la réponse. Et ça me fait rire parce que j'en parlais avec ma bestie, parce qu'elle connaît... Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas, cette fille? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas sur moi? Elle connaît le chiffre exact. Alors, elle ne pourrait pas me citer les prénoms parce que je ne lui ai jamais dit spécifiquement. Mais on est à ça près, vraiment. Tout comme je connais son palmarès également. Hein, donc, vraiment, on partage énormément de choses. Et j'avais parlé de ça avec elle avant le space. Et on s'était dit ça toutes les deux. Et c'est pour ça qu'on se réunit sur énormément de sujets. C'était que pour elle, on ne pose pas la question si on n'est pas prêt à entendre la réponse. Et je pense que maintenant, au lieu d'éluder ou de... En fait, j'ai pas envie de cacher, de travestir la réalité. Ça me ressemble pas. Je préfère dire directement à la personne, ok, tu me poses la question, est-ce que tu es prêt à entendre la réponse? Et peut-être que j'élaborerai avec, ok, quel type de réponse tu juges acceptable? Et pour quelle raison? Mais je répondrai. Vraiment, ça signifie que si la personne est étonnée, choquée, déçue par le nombre de partenaires que j'ai eus, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Et là, je sais que vous imaginez un chiffre rocambolesque alors que pas du tout. Mais, je vous le disais tout à l'heure, n'oubliez pas, pour certaines personnes, peut-être même pour des femmes, mais en tout cas pour beaucoup d'hommes, tu dépasses 3, c'est trop. Donc, je répondrai de manière circonstanciée. Alors pour terminer, j'ai posé la question donc avec mon co-hôte, à savoir pourquoi notre génération est obnubilée par ces statistiques, par ce nombre, par ce chiffre du body count. Et pour moi, c'est très simple, on n'en parlerait pas si on n'avait pas été inondé par les États-Unis sur cette question. On n'y songerait même pas. On m'aurait posé la question il y a 10 ans en parlant de body count, etc. Je pense même pas que j'aurais su de quoi il s'agissait exactement. J'aurais pas fait attention. Et là, maintenant, c'est encore un concept importé et une obsession importée des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'en France, on copie malheureusement sur les États-Unis. Et c'est ça. Ça revient dans tous les podcasts, ça revient dans les émissions de télé-réalité qui sont accessibles un peu partout. Ça revient sur les réseaux sociaux, Twitter en numéro 1 sûrement, parce que c'est les sujets un peu qui reviennent tous les premiers du mois comme le loyer. Le body count, qui paye au premier date, qui paye le loyer. Est-ce qu'on peut payer un date avec des tickets restaurants? Enfin, là, attention, hein, là, c'est pas des vannes ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment des sujets qui reviennent de façon récurrente. Donc, pour moi, cette obsession vient de là. Peut-être même, je dirais quelques articles de la presse poubelle ou des comptes poubelles du type The Shade Room, etc. Là où vraiment on est sur le ras des pâquerettes en termes de réflexion. Donc, pour moi, notre génération est obnubilée par ça parce que
on a cet accès permanent, bien trop facile aux réseaux sociaux, cet accès permanent et bien trop facile à des informations qui ne regardent que certains individus, que ce soit des célébrités, que ce soit des personnes qui sont tellement en mal de fame, de gloire, qu'ils sont prêts à donner toutes les informations possibles. Il y a tout ce qui concerne les vidéos leakées, les messages leakés, enfin, on a accès à beaucoup trop d'informations sur des sujets personnels, je dirais même des sujets intimes. Ce sujet du body count en fait partie. On en a fait des discussions dans tous les sens. J'imagine qu'il y a peut-être même eu des TED Talks. Non, quand même pas, c'est sérieux les TED. Mais il y a des pseudo coach love qui se réveillent tous les matins, qui sortent de terre comme des églises évangélistes pour dire que le body count, ceci, cela, ça donne une indication sur la valeur de la personne. Ok, donc je vais vous donner un exemple. Vous êtes si obsédé par ce sujet que vous allez prêter attention à ce chiffre-là en écartant totalement la valeur morale de la personne. Donc quelqu'un qui va faire appel à des marabouts, des je ne sais pas quoi, qui va souhaiter du mal à d'autres gens mais qui n'a couché qu'avec 2 personnes, ça va être mieux qu'une personne qui a couché avec 50 mais qui fait le bien autour d'elle. Bon sang, réveillez-vous. Le calcul est simple, hein. Et si vous voulez reporter ça à la religion, n'importe laquelle, religion monothéiste ou pas, abrahamique ou pas, peu importe, je crois pas que ce terme de body count et de nombre de... je crois pas que ce soit écrit. Ok, il y a un concept de... il faut pas forniquer, etc. Mais bon, à partir du moment où même ceux qui portent des camis sont partis tremper leurs biscuits avant de se marier, celles qui ont été baptisées, rebaptisées et qui chantent Brûle en moi ont eu des relations avant le mariage, on est qui pour juger? Qui sommes-nous? Absolument personne. Ça, c'est le genre de sujet, c'est le genre d'information que j'ai tendance à emporter dans la tombe. Bon, mis à part les gens dont je sais qu'il n'y aura pas de jugement, etc. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que vous, de votre côté, dans votre coin, il y a des chances que vous disiez « Oh là là, j'ai couché avec trop de personnes. Oh là là, j'ai pas couché avec assez de personnes. » Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Et puis, je voudrais quand même faire une mention spéciale sur la rédemption. Comment est-ce qu'on dit en français? Les personnes qui ont fait leur rédemption. Certaines personnes, c'est pour ça que je me dis que j'ai pas envie de me fier à ce chiffre concernant mon partenaire. Il y a des personnes qui ont eu des périodes où c'était YOLO, la vida loca, et là où ça s'envoyait à gauche, à droite. Mais vous pouvez aussi imaginer et accepter que les gens aient changé, évolué, que ça a été une phase de leur vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils se disent que sur les 30 prochaines années, leur objectif c'est de doubler leur stats. Le but c'est pas d'enchaîner les bagues comme à la NBA. Hein. Faites confiance un petit peu aux gens. Pas trop non plus, faites confiance un petit peu aux gens. Donc je vais vous mettre quelques extraits. Et je vous rappelle un petit peu les questions qui ont jalonné le space et ce sujet du body count. Et je vous le dis, entre vous et moi, non, je n'ai pas le body count d'un tueur à gages. En tout cas, pas un qui se fait payer et qui en vit. On va dire ça. Alors, les questions qu'on a abordées, c'était la valeur de cette information, le fait que lorsque l'on pose la question, est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse et est-ce qu'on est prêt à y répondre quand on nous la pose, à quel point cette réponse peut affecter une relation et le jugement qu'on peut émettre sur une personne. Est-ce qu'on assume l'ensemble de nos adversaires et de nos partenaires sexuels? Est-ce qu'on a des regrets? Je fais un rappel à nouveau sur la santé sexuelle. Sur Google, vous pourrez trouver énormément d'informations
les centres d'information, les centres de dépistage, il y a des lignes d'écoute, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas et je vous en conjure, sortez couverts, protégez-vous. N'allez pas choper des herpès ou des trucs comme ça juste pour le goût de ça. Vraiment, des infections, des... Non, vraiment, le jour où vous allez choper un truc irréversible qui va vous traîner sur toute la vie... Ah, d'ailleurs, je veux juste faire un petit aparté sur le VIH. S'il vous plaît, nous sommes en 2023. Nous avons des thérapies. Alors, ce ne sont plus forcément des trithérapies, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, ça peut se faire juste avec un comprimé. Il y a des thérapies qui existent et qui sont super efficaces pour les personnes qui sont séropositives au VIH, d'accord, au VIH. Ces thérapies permettent aux personnes séropositives de devenir indétectables. Pour ça, je salue les avancées scientifiques, parce que je suis sûre que ça change la vie, que ça change la donne pour les personnes séropositives. Donc s'il vous plaît, ça c'est un cri du cœur de ma part, n'ostracisez pas les séropositifs. Il y a des traitements hyper efficaces à la pointe de la technologie et à la pointe des avancées médicales maintenant, qui rendent le traitement beaucoup moins invasif, beaucoup plus efficace et qui rendent les personnes séropositives indétectables. Donc si un jour vous tombez sur un partenaire séropositif, et ce ne sera pas forcément lié à son body count, à un moment, remettez les choses dans leur contexte. Si vous pensez encore que quelqu'un est séropositif uniquement parce qu'il a eu trop de conquêtes, vraiment, cherchez-vous. C'est qu'il y a un truc dans votre éducation sexuelle qui a été vraiment mal fait. Retournez en 5e. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce point SVT. Et les 2 derniers points qui ont été évoqués dans le space avec mes merveilleux intervenants et les auditeurs de choc sur le hashtag. Donc c'est, est-ce que vous faites une différence entre les hommes et les femmes? Et pourquoi notre génération, donc de trentenaires, pour ma part j'ai 34 ans, pourquoi notre génération est obnubilée par ces stats? Je vous laisse avec ces réflexions. Je vous laisse vous poser vous-même ces questions. N'hésitez pas à me contacter en DM sur Twitter, @bo2mavie, sur Instagram, @bo2mavie, par email, larégiedelabo@gmail.com. J'ai également un lien CuriousCat qui est disponible sur le compte Twitter. Et bien évidemment, vous pouvez prendre connaissance des spaces sur Twitter. Ils sont à disposition. J'ai fait un thread là-bas, là où j'ai mis à la suite, de manière chronologique, tous les spaces qui ont été faits dans leur intégralité, si vous voulez aller les écouter. Et enfin, je vous invite à écouter les épisodes du podcast que vous n'avez pas encore écoutés. Je crois qu'il y en a 8 à l'heure actuelle, si je ne vous dis pas de bêtises. Là, c'est le 9e ou 10e. Je n'arrive plus à me souvenir tellement je suis productive. Donc, je voulais vraiment vous passer ces messages aujourd'hui. Bien évidemment, comme à chaque épisode, je vous tease le thème de l'épisode prochain. Alors, le space a déjà eu lieu. Je dois avoir 3 spaces d'avance sur les épisodes du podcast, mais ce n'est pas grave. Le thème suivant, on est encore un peu dans les relations entre 2 personnes qui peuvent s'attirer. Et c'est notamment concernant les hommes. On va parler des hommes qui manifestent leur désintérêt. Oui, parce que j'ai beaucoup entendu de « oui, mais il y avait telle personne qui était dans mes DM ». Ok, très bien. Et donc, cette personne était juste en train de communiquer avec toi. Qu'est-ce que ça signifie? La personne ne t'a pas fait une demande en mariage. Respire. Donc, on a adressé la question à ces messieurs concernant la manière qu'ils ont de manifester leur désintérêt. Et on a demandé à ces dames comment est-ce qu'elles interprétaient parfois l'intérêt ou le désintérêt des hommes, comment est-ce qu'elles imaginaient que quelqu'un pouvait être intéressé par elles, et comment elles-mêmes manifestaient leur attirance, leur intérêt pour quelqu'un. Évidemment, pour moi, quand quelqu'un est désintéressé, je trace ma route. Raison pour laquelle la chanson qui va nous accompagner sur ce prochain épisode, c'est Get Your Walk On de Exhibit. Oui, ça veut dire trace ta route. Bon, ça veut dire aussi tape un bon sea walk des familles
mais littéralement, ça veut dire trace ta route. Donc, on va voir si tout le monde trace sa route face au désintérêt de ces messieurs. Je vous remercie encore pour votre intérêt, pour votre écoute, votre temps. J'espère que je vais vous retrouver très très rapidement pour ce prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.